Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum. Je m'appelle Tommy, coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 46, le dernier épisode de l'année, où on se situe le 26 décembre 2025, du coup. Et aujourd'hui, je te propose de faire un petit bilan de ton année. Tu as maintenant une petite semaine. J'espère en tout cas que tu as passé de très bonnes fêtes. Et du coup, aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu comment tu vas pouvoir faire ton bilan de ton année sans essayer de te comparer à tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Et essayer de ne pas te concentrer sur les j'aurais dû et les j'ai pas assez fait. L'idée, c'est pas de te proposer un bilan parfait, c'est de te proposer un bilan qui va être utile, honnête, sans jugement et qui va te servir de construction pour l'année prochaine. Donc l'objectif de l'épisode, ça va être d'apprendre à regarder ton année sans te dévaloriser et surtout poser des bases solides pour la suite. Bon, le problème quand on essaie de faire un bilan, c'est que souvent on confond bilan avec jugement et les questions principales qu'on se pose, c'est est-ce que j'étais assez discipliné, est-ce que j'ai assez progressé, ou alors encore des choses du genre pourquoi est-ce que j'ai lâché à tel moment. Le problème c'est que tu regardes uniquement ce qui n'a pas fonctionné pour toi, t'oublies ton contexte, t'oublies ton corps, ta fatigue, les problématiques que t'as eues, ta charge mentale, etc. Et le résultat de tout ça c'est que tu vas accumuler beaucoup de frustration, perdre la confiance que tu avais en toi, et surtout tu vas avoir une envie de repartir beaucoup trop fort en janvier. En gros, un mauvais bilan prépare de mauvaises décisions. Personnellement, j'ai changé ma façon de faire mon bilan, c'est que avant je regardais surtout ce qui n'avait pas été atteint, comme je te le disais avant, je me focalisais plus sur tout ce qui était les retards, ce que j'avais pas réussi à faire dans les temps, etc. Et je me comparais beaucoup, que ce soit à mes amis, à des gens sur les réseaux, etc. Aujourd'hui, ce que j'essaie de faire, c'est un bilan factuel et pas émotionnel. Je regarde ce qui a été tenu, pas ce qui a été parfait. Concrètement, je peux te parler du podcast que j'ai réussi à tenir là pendant quelques semaines, enfin pendant quelques mois, à raison d'une fois par semaine. Ce genre de choses, j'essaie de me tenir au factuel et encore une fois, ne pas mettre d'émotionnel là-dedans. C'est vraiment des facts, des facts. Donc maintenant, je me pose des questions bien plus simples. Est-ce que j'ai été plus régulier qu'avant? Est-ce que je me suis mieux respecté? Ou alors, est-ce que j'ai réussi à progresser malgré les obstacles? Je te parlais de la récurrence des podcasts juste avant, mais il y a aussi du coup la périostite que tu as dû suivre, qui m'est tombée sur le coin de la gueule cette année. Mais par contre, tu vois, j'ai réussi à continuer à m'entraîner intelligemment, j'ai appris à adapter, à pas forcer, à essayer de bosser des choses différentes pour continuer de progresser. Donc concrètement, j'ai été constant, même si c'était pas idéal. Donc on est d'accord, hein, s'entraîner avec une périostite, c'est pas spectaculaire, mais par contre, ça devient durable. Généralement, il y a des indicateurs que les gens regardent, en tout cas pour évaluer leur année dans leur transformation physique, etc. Ça va être le poids, les performances, les chiffres bruts de manière générale. Moi, ce que j'essaie de regarder aujourd'hui, et ce que je t'invite à regarder également, ça va être ta régularité sur l'année. Ta capacité à rebondir après un coup dur. Par exemple, tu as eu une blessure, encore une fois, on va reprendre l'exemple de la périostite. Euh, Est-ce que tu as réussi à adapter ton entraînement? Est-ce que tu es allé voir un kiné pour essayer de reconstruire un petit peu? Est-ce que tu as continué à essayer d'atteindre tes objectifs malgré ce problème? Les autres points aussi, ça va être la relation avec l'entraînement. Savoir si en fait tu y vas avec à, enfin, à reculons ou si tu y vas avec beaucoup de plaisir, ou alors tout simplement par habitude. Et le dernier point, pour moi, c'est le respect de la récupération. Et donc du coup, là, c'est un facteur qui est très important pour moi. Le sommeil, l'alimentation, l'hydratation, etc. Les questions clés que je t'invite à te poser et que je me suis posé cette année, il y en a trois. Donc la première, c'est est-ce que je me suis entraîné plus souvent que l'an dernier? Ma réponse est oui. J'ai dû rater 2 semaines d'entraînement et encore, c'était des semaines qui étaient volontaires. C'était des vacances, etc. Donc du coup, dans ces cas-là, moi, je prends la semaine de repos. La deuxième question, c'est est-ce que j'ai moins abandonné au premier obstacle? Periostite qui se lance derrière, j'arrive quand même à faire un 10 km. J'arrive quand même à continuer mon entraînement. Je vais voir un kiné qui me massacre le tibia euh, pour mon bien, pour favoriser la récupération. Et du coup, finalement, on a continué d'avancer. Et le troisième point, c'est est-ce que je me connais mieux physiquement et mentalement? Et la réponse est tout simplement oui. Je sais ce que je suis capable de faire. Je suis capable d'adapter mon entraînement pour les jours où c'est un peu plus compliqué, si c'est fatigue, enfin, s'il y a de la fatigue mentale qui a été accumulée, de la fatigue physique. Et donc, du coup, on continue sans se faire mal de manière importante. Donc voilà, je t'invite à te poser ces questions et tu remarqueras peut-être que le progrès invisible, en tout cas, moi, je l'ai remarqué que ce progrès-là, est souvent le plus important. Alors attention, je t'entends venir, faire un bilan sans se juger, c'est pas du tout essayer de se trouver des excuses, au contraire, c'est essayer de prendre un petit peu de recul, c'est pas nier ses erreurs, c'est pas non plus se raconter des histoires, et c'est en aucun cas se satisfaire de tout. Mais par contre, ne pas se juger en essayant de garder la tête froide et en essayant de rester le plus factuel possible, c'est essayer de comprendre pourquoi il y a certaines choses qui n'ont pas tenu, à essayer d'identifier ce qui était complètement irréaliste dans tes objectifs, dans ta façon de faire, et
surtout, le point le plus important, ça va être d'essayer d'ajuster pour la suite. On va prendre un exemple tout simple, t'as essayé de te caler 5 séances par semaine sur cette année et t'as réussi à en caler 4, 2, 3, j'en sais rien. Peut-être que concrètement, ce qu'il fallait faire, c'était réussir à caler 3 séances bien faites et que là, tu avais déjà un programme. Le bilan, je te l'ai déjà dit, il va servir à ajuster et en aucun cas à te punir. S'il y a quelque chose que tu dois retenir pour le début d'année 2026, c'est que t'as pas besoin de nouvelles versions de toi, t'as pas besoin de tout recommencer en janvier. Ce que je te recommande, ça va être de garder ce qui a fonctionné l'année dernière. Surtout cette année, quand tu fais le bilan, il y aura forcément des choses qui ont fonctionné pour toi. Garde-les. Je te conseille aussi de simplifier ce qui a été beaucoup trop ambitieux. On en parlait, le nombre de séances. Si jamais tu sais que tu n'arrives pas à en tenir 5, c'est pas grave, rabat-toi sur 4, rabat-toi sur 3, mais essaye de bouger un petit peu. Et surtout, laisse de la place à la récupération. Je sais que tu as envie de t'entraîner, mais la majorité des choses vont se faire quand tu vas te reposer. Donc, bonne alimentation, bon sommeil, bonne hydratation. L'objectif de tous ces points, c'est qu'on essaie d'entrer dans l'année suivante avec une base solide et surtout pas avec une dette de motivation. La constance se construit sur la lucidité et pas sur la culpabilité. Bon, concrètement, un bon bilan n'est pas censé te faire te sentir nul. Un bon bilan, il va te donner de la clarté, il va te donner une direction et surtout de la confiance pour la suite. Si tu rates ton année sans filtre mais sans violence, tu poses déjà les bonnes bases pour une progression durable. Alors si t'as une chose à retenir de cet épisode, respecte ton parcours même s'il n'a pas été parfait. Bon, on arrive doucement à la fin de cet épisode, j'ai essayé de le faire le plus rapide possible, comme ça au moins tu peux essayer de l'écouter entre Noël et le jour de l'an. Si celui-ci t'a aidé à prendre du recul, tu peux le partager à quelqu'un qui se met beaucoup trop de pression pour la fin d'année. Tu peux t'abonner au podcast, mettre un petit like, un commentaire ou une note sur Spotify. Ça m'aide énormément à le faire grandir. Moi de mon côté, je te souhaite encore une bonne fin d'année et je te dis à la semaine prochaine, dimanche 18h, pour le prochain épisode de Momentum, saison 2, on va dire. Salut.